Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis le leader Zoussédoué Dominique de la Côte d'Ivoire. Je salue en premier lieu tous les grands leaders de la communauté TBC de Côte d'Ivoire. Et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est pour cette raison-là que je leur adresse les chaleureuses salutations. Je salue aussi l'administration TBC qui nous a fait connaître, qui a mis à notre disposition les outils nécessaires de pouvoir faire TBC en toute tranquillité. Je dis aussi grand bonjour à tous les diffuseurs, tous ceux qui font les vidéos pour que TBC puisse vraiment occuper tous les espaces des réseaux sociaux. Et donc après les salutations, je pense que cela fait quand même un bon moment que nous faisons les vidéos. Et ce live broadcast numéro 14 s'intitule TBC, la crypto-monnaie de l'abondance qui fait beaucoup le social. Pourquoi est-ce que ce live broadcast est intitulé comme ça? C'est dû au fait que la crypto-monnaie TBC est une crypto-monnaie très particulière. C'est cette crypto-monnaie-là qui parle de l'abondance. Et cette abondance-là ne peut pas se faire de façon individuelle. Et donc, comprenez bien tout ce qui est fait, tout ce qui est posté sur le blog TBC. Vous devrez avoir des informations, les vraies informations, pour que vous puissiez faire TBC. Pourquoi ce live broadcast est intitulé que la crypto-monnaie TBC fait beaucoup le social? Bien, chers leaders, chers adhérents de TBC, et même ceux qui n'ont pas adhéré à la crypto-monnaie TBC. Nous avons eu l'occasion de faire beaucoup d'autres opportunités d'affaires. Et une fois que vous vous inscrivez, eh bien, vous avez fini de mettre votre compte à jour, alors il n'y a plus d'autres signaux ou bien il n'y a plus d'autres signaux qui vous permettent de pouvoir évoluer, sinon de pouvoir mettre à jour encore votre profil. Mais la crypto-monnaie TBC ne fonctionne pas comme ça. Et l'administration nous demande tout simplement de nous aligner sur les informations qui sont au niveau du blog pour pouvoir faire la crypto-monnaie TBC. Et donc, la répétition étant pédagogique, comment s'inscrire au niveau de TBC? Vous devrez d'abord avoir le lien de la personne qui vous a parlé de la crypto-monnaie TBC. Et c'est avec ce lien-là que vous vous inscrivez. Quand vous vous inscrivez avec le lien de cette personne est votre parrain et c'est cette personne-là qui doit vous coacher, qui doit vous renseigner, qui doit vous enseigner, qui doit vous éduquer avec les informations du blog de TBC. L'administration est très pointue sur cette information. C'est-à-dire, vous ne devrez pas venir avec vos idées pour pouvoir perturber les membres, sinon les adhérents de la crypto-monnaie TBC. Eh bien, lorsque vous vous adhérez, vous devrez payer vos $10. Après avoir payé vos $10, vous devrez mettre votre profil à jour. Vous pouvez le faire
en même temps le jour de l'inscription, ou bien vous pouvez le faire après avoir payé les 10 $. Et si votre parrain est un vendeur de confiance, alors vous faites une transaction vérifiée de 100 $. À partir de là, vous devrez maintenant vous informer sur le blog. Exclusivement sur le blog. Mais vous ne pouvez pas avoir fait d'autres opportunités d'affaires autres que TBC et puis venir avec ces idées sur la plateforme de TBC ou bien sur la crypto-monnaie TBC pour pouvoir les véhiculer. Cela est proscrit, cela est contraire aux exigences de la crypto-monnaie TBC. Donc, une fois que vous êtes sur le blog, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas vous départir de cette communauté-là. Toutes les informations concernent la communauté TBC. Au fur et à mesure que nous avançons, vous comprenez là que ce n'est pas un travail qui s'est fait de façon dispersée. Non. Dans votre secteur, si c'est dans votre quartier ou bien dans une ville où vous habitez, lorsqu'il y a des gens ou bien des personnes qui ont adhéré à TBC, vous devrez fédérer les idées. Vous devrez vous mettre ensemble parce que la crypto-monnaie TBC, c'est une crypto-monnaie de communauté. Voyez, les membres vérifiés aujourd'hui sont au nombre de 3 299 778 personnes quand je vérifiais. Et au fur et à mesure, ce nombre-là augmente. Et c'est comme ça que la communauté s'agrandit. Et lorsque vous êtes au niveau de TBC, vous ne devrez pas penser à vous seulement. Puisque les informations du blog nous disent quoi? Lorsque vous vous adhérez à TBC, la première des choses que vous devrez faire, vous devrez partager. Et quand on parle de partage, ça voudrait dire que vous devrez commencer d'abord par votre famille. Puisqu'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous devrez commencer par votre famille. Et de là que par le social. Après la famille, vous devrez parler de ça à vos voisins. Après vos voisins, vous pouvez parler de ça à vos collègues. Vous pouvez parler de ça dans votre village. Vous pouvez parler de ça dans votre communauté religieuse. Que vous soyez chrétien ou musulman, il n'y a pas de restriction. Alors, ce n'est pas la peine de penser personnel. Non, moi je finis de m'inscrire, alors c'est terminé. Non, ce n'est pas du tout ça. Et vous devrez parler de TBC. Vous devrez parler de TBC. Vous devrez parler de TBC à toute personne que vous rencontrerez. Vous allez voir que le fait de parler de TBC va faire de telle sorte que la communauté TBC va s'agrandir. Et pourquoi est-ce que j'insistais sur le volet social? Parce que vous devrez avoir de grandes pensées. Vous devrez avoir bien le fait, vous devrez penser que dans votre région, que ce soit dans votre région, dans votre département, dans votre localité, et sur le plan national, vous devrez penser à de grands projets. Voilà, parce que c'est beaucoup d'argent. La crypto-monnaie TBC, ce n'est pas une affaire de 100 000, ce n'est pas une affaire de 200 000 ou bien de 250 000 ou bien de 300 000. Non, c'est beaucoup d'argent. C'est des transactions, des transactions qui seront faites. Et donc, vous pouvez concevoir des projets de construction de soit peut-être des entreprises dans votre localité. Vous pouvez penser
faire des établissements pour que les tout petits, les enfants, vos enfants, les enfants de vos voisins, les enfants de vos parents puissent aller dans ces écoles-là et puis apprendre à lire et écrire. Cela est très important. Maintenant, si vous prenez le cas de l'agriculture par exemple, en Afrique, particulièrement dans mon pays, l'agriculture n'est pas mécanisée. C'est encore avec vraiment la daba, la machette, voyez, au 21e siècle. Eh bien, si la crypto-monnaie TBC, demain, cette crypto-monnaie de l'abondance là, si nous sommes dans l'abondance, mais pas question de dire que oui, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait. Non. Mais nous allons acheter des machines avec d'autres entreprises du monde entier qui vont venir mécaniser le système de l'agriculture dans notre pays. Voilà ce genre de pensée que vous devriez avoir. Vous pouvez faire vraiment de grandes propriétés d'agriculture. Vous pouvez construire, vous pouvez faire du social, construire des maisons. Et puis bon, pas parce que vous allez finir de construire et puis vous allez céder ça à vil prix. Non. Mais quand même, ils vont quand même apporter leur participation pour qu'ils puissent avoir une maison, un toit pour pouvoir dormir. Si c'est des travailleurs, ils estiment qu'ils sont dans la communauté TBC et que vous avez un projet de construction, vous pouvez les contacter, vous pouvez acheter les matériaux de construction avec la crypto-monnaie TBC. Eh bien, vous pouvez faire une cité par exemple. Voilà. Ce sont ces genres de réflexions-là que vous devriez avoir. Vous ne devrez pas faire la crypto-monnaie TBC pour dire, bon, si moi j'ai ça, là comme ça je vais partager. Non. L'administration TBC même dit de partager les biscuits, les cookies, les cadeaux. On doit partager à tout le monde, même au bébé qui vient de naître. On doit faire son compte. Vous ne trouvez pas que cela est extraordinaire? Et donc c'est pour cette raison-là que moi, j'ai intitulé ce live broadcast-là, la crypto-monnaie TBC, qui fait beaucoup le social. Parce que quand on parle d'abondance, je ne vais pas donner une définition de dictionnaire, mais nous allons prendre des exemples au quotidien. Moi, j'ai fait mon compte. Je me suis inscrit. J'ai inscrit mon épouse. J'ai inscrit mes enfants. J'ai inscrit mes frères. J'ai inscrit mes soeurs. J'ai inscrit mes voisins. J'ai inscrit le quartier. J'ai inscrit tout mon village. J'ai inscrit mon village maternel. J'ai inscrit tout le département. Vous comprenez là que au fur et à mesure, lorsque la crypto-monnaie va atteindre le milliard de personnes, lorsque nous allons faire les échanges, il n'y aura pas de mécontents. Voilà, comprenons bien ce que l'administration a conçu dans le secret et a mis à notre portée. C'est pour faire le social. Sinon, il y a des crypto-monnaies qui commencent avec 100 $. Le plus petit pack, c'est 100 $. Alors que la crypto-monnaie TBC, la crypto-monnaie de l'abondance, fait vraiment du social. Et puis, c'est même pas la peine qu'on se creuse les méninges. Parce que l'administration réfléchit à notre place, pas parce que nous ne sommes pas réfléchis, non. Mais l'administration a une politique bien guidée. Et elle met à notre disposition les informations utiles pour que nous puissions travailler. Et quand c'est comme ça, nous devrons applaudir l'administration TBC. Nous devrons dire merci à l'administration TBC. Parce que moi, je ne peux pas, moi, le leader Grand Z, je ne peux pas me lever et puis dire, bon, voilà ce que moi, je pense faire. Non. Je vais sur le blog, l'information est là. On me demande de télécharger ou bien on me demande de faire ma carte de visite. Voilà,
c'est très simple. Ce n'est pas du tout compliqué. Si moi, je n'arrive pas à me connecter parce que je ne sais pas lire et écrire, je vais approcher mon enfant, ou bien l'enfant de mon frère, ou bien soit peut-être le leader même qui a pris la peine de pouvoir me donner l'information de TBC. Voilà. Au niveau de TBC, il n'y a pas de méchanceté, il ne doit pas avoir de méchanceté, il ne doit pas avoir d'égoïsme. Parce que si l'administration TBC même voulait faire de l'égoïsme, mais cette administration n'allait pas nous permettre d'avoir des cadeaux. Depuis la première fois, on a fini de nous inscrire. C'est fini. On attend. Mais on va attendre combien de temps? Alors que ici, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, le volet social de TBC, nous n'allons pas l'ignorer. Si j'ai des informations sur le blog, que peut-être que mon parrain ou bien le leader qui m'a parlé de TBC n'a pas cette information, mais partagez cette information-là. Vous pouvez l'appeler au téléphone, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir lui donner ces informations. Et comme ça, lui aussi, il va aussi répercuter ça sur d'autres fioles. Voilà, il faudrait que les leaders, les grands leaders, tous les leaders puissent véritablement s'imprégner des informations du blog et pouvoir les enseigner, pouvoir les donner ces informations-là à leurs fioles. Parce que cela est très important. Il faudrait que l'information soit relayée à tous les niveaux. Même aux nouveaux inscrits. Il faut pouvoir les enseigner, il faut pouvoir les éduquer, il faut pouvoir les instruire sur TBC. Cela est très important pour qu'eux aussi, ils soient les relais. Cela est très important. Car le volet social de TBC, ce n'est pas la peine de banaliser ou bien ce n'est pas la peine de négliger cela. Parce que lorsque le volet social ne prime pas sur vos activités sur TBC, ce serait difficile de pouvoir avancer. Vous avez les informations, vous les gardez par devers vous, mais ce n'est pas une autre personne qui va vous donner ces informations. Voilà. Et donc, vous devrez d'abord vraiment comprendre vraiment les informations qui sont postées sur le blog. Cherchez à comprendre. Cherchez aussi à vous guider par l'administration. Ce n'est pas la peine de faire des gymnastiques beaucoup trop compliquées. Voilà. Et quand vous le faites, vous allez voir que tout ce que vous allez faire autour de vous, avec votre communauté, tout ne peut que marcher. Tout ne peut que marcher. Alors, l'administration TBC est formidable. C'est une administration vraiment qui sort de l'ordinaire. Moi, quand je m'assois, j'essaie d'approfondir mes réflexions, je dis que quelque chose est en train de se passer dans ce monde. Quelque chose de grand est en train de se passer dans ce monde sous nos yeux. Peut-être que nous qui avons adhéré à TBC, nous ne mesurons pas encore la portée de la crypto-monnaie TBC. Mais lorsque vous approfondissez vos recherches, vous approfondissez vos réflexions, le monde aujourd'hui est en train de changer. Le digital est en train de prendre le pas sur pratiquement tout. Donc, ce n'est pas la peine de vous mettre en marge de tout ça. TBC, le volet social TBC prime sur tout. Voyez, un groupe de personnes un groupe de personnes qui se mettent ensemble, qui travaillent
et qui mettent à la disposition des habitants de ce monde-là une crypto-monnaie intitulée TBC, la crypto-monnaie de l'abondance. On dit la crypto-monnaie TBC. Et vous oubliez l'abondance. C'est écrit dans les livres saints que nul n'a le droit d'être heureux seul. Et donc vous ne pouvez pas faire TBC seul. Ce n'est pas possible. Parce que quand vous prenez les informations de l'administration TBC, l'abondance revient toujours. L'abondance revient toujours. L'abondance revient toujours. Et il y a un autre mot aussi, la communauté. La communauté, l'abondance, la communauté TBC, la communauté TBC. Mais la communauté TBC, cela voudrait dire que c'est moi, c'est vous, c'est l'autre, ainsi de suite. On a besoin de toutes les forces, toutes ces forces-là réunies. C'est à partir de là qu'on peut parler d'une vraie communauté. Moi, je ne peux pas avoir une pensée contraire à celle de l'administration. Vous ne pouvez pas avoir une pensée contraire à celle de l'administration. L'autre ne doit pas avoir une pensée contraire de l'administration. Il faut s'aligner. Il faut se conformer aux instructions de l'administration. Et puis c'est tout. C'est tout. Alors, moi je pense que l'administrateur TBC a déjà tout fait. Et l'administration nous demande simplement d'adhérer à TBC, de s'aligner, de se conformer aux informations postées sur le blog. Et puis bon, le tour est joué. On fait notre activité tranquillement. Je peux dire que depuis que nous faisons des opportunités d'affaires, c'est la crypto-monnaie TBC qui vraiment m'enchante, qui me met très à l'aise lorsque je vais en prospection. Parce que pour pouvoir donner une information, je vais sur le blog. Il faudrait que chacun de nous arrive à le faire. Parce que c'est maintenant, il faut apprendre. Il n'y a pas un âge. Il n'y a pas un âge requis pour dire, bon, moi, je ne peux pas faire comme ça. Je ne peux pas apprendre. Ou bien je ne peux pas m'instruire. Ou bien je ne peux pas me former. Il n'y a pas un âge. Il n'y a pas d'âge. Et donc, mettons-nous au travail. Et seul le travail paye. Si vous estimez que c'est trop compliqué, mais les autres opportunités d'affaires là, vous n'avez pas une administration qui communique comme ça avec vous. Alors, qu'est-ce que vous devrez faire? Nous avons eu à faire des opportunités d'affaires. Et une de mes marraines me disait comme ça, jeune frère, pour mieux faire quelque chose, il faut apprendre. Il faut bien apprendre même. C'est vrai, aujourd'hui, je suis ta marraine. Mais demain, toi, tu seras le parrain ou tu seras le grand leader d'un groupe de personnes. Et il faut pouvoir être en mesure de pouvoir tenir. Parce que les filleuls que vous êtes, les filleuls que vous allez avoir, il y aura des perturbateurs qui vont vous poser des questions très pertinentes. C'est pour cette raison-là que je demande aux uns et aux autres d'apprendre, de se former, de s'éduquer pour que la crypto-monnaie TBC, la crypto-monnaie qui fait beaucoup le social, puisse être une crypto-monnaie vraiment qui puisse permettre à tout le monde entier d'être dans l'abondance. TBC, merci beaucoup pour ton social.
Merci, merci.